Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi Divine avec Monsieur Rabbi Loi Divine. Pour cette fois, une petite étude qui va prouver que tout ce qu'on vous raconte, c'est pas des paroles en l'air, que ça a été prophétisé par nos prophètes et que ça a été également expliqué dans le Talmud de Babylone, notre Gemara babylonienne, dans le traité Shabbat à la page Kouf Lamed Tet Amud Aleph. Alors, en haut de la page, il est écrit, on a enseigné dans une braïta, Rabbi Yossi ben Elisha dit, si tu vois une génération que de nombreuses souffrances s'abattent sur elle, va vérifier les dayanim, les juges rabbiniques du peuple juif. Parce que toutes les souffrances qui s'abattent sur le monde ne viennent qu'à cause des dayanim d'Israël, des juges rabbiniques juifs. Comme il est dit, Shim'u nazot raché Beit Yaakov, uktsine Beit Israël, ameta'avim mishpat, vet kol hayeshara yakshu. Alors, ce verset se trouve dans Micha, chapitre 3, verset 12. Et voici ce qui est dit là-bas. Écoutez cela, dirigeants de la maison de Jacob et chefs de la maison d'Israël, qui rendent la justice une abomination, et toute droiture ils ont tordu. Donc voilà, on a une preuve là-bas dans Micha que la souffrance et le malheur s'est abattu sur le peuple juif à cause des faux dayanim, des dayanim qui jugeaient de façon tordue. Que dit la suite de notre Gemara, de notre Talmud? Boné Tzion Bedamim. Ils construisent Sion par le sang. Ils construisent Sion par le sang. Que nous dit Rashi? Rashi. C'est pas ici. Donc Rashi ne dit rien pour l'instant. Ils construisent Sion par le sang et Jérusalem par l'injustice. Rashia Beshocha Dishpotu, ses dirigeants jugent par la corruption, par les pots de vin. Vekohanea et les enseignants de la loi juive, de la halacha, enseignent la loi Bemechir pour de l'argent. Neviea Bekesef Iksomu, et ces prophètes font de la magie pour de l'argent. Sous-entendu, ce sont de faux prophètes qui vont maintenant prophétiser ce qu'on veut et nous faire un petit tour de magie pour quelques sous. Vers l'Hachem Isharanu, et ils s'appuient sur Dieu. Le Talmud nous dit, ce sont des mécréants et ils mettent leur confiance en Dieu. Ils agissent à l'encontre de la Torah et ils mettent leur confiance en Dieu qu'ils vont réussir. Celui qui a créé le monde, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, Dieu, va amener sur eux 3 punitions contre les 3 fautes qui sont dans leurs mains. Quelles sont les 3 fautes qui sont dans leurs mains? Les 3 punitions, Sadet et Haresh, Jérusalem va être labourée comme un champ. Aïn Tiyeh, elle sera vidée, ou les Bamot Yahar, et elle sera remplacée par la verdure. Et les 3 fautes qui sont dans leurs mains, ils jugent pour des pots de vin, ils enseignent pour de l'argent, et leurs prophètes font de la magie pour de l'argent. Comme il est dit,
Comme il est dit dans donc la suite, c'est Micha Gimel, verset 12. לכן, בגללכם ציון שדה תחרש, ירושלים עיין תהיה, והר הבית לבמות יער. Que dit la suite? ואין הקדוש ברוך הוא משחה שכינתו על ישראל עד שיקלו שופטים ושוטרים רעים מישראל. Dieu ne fait résider sa présence sur le peuple juif, c'est-à-dire la délivrance finale ne se produira pas avant que soient éliminés tous les mauvais juges, tous les faux juges, tous les faux dayanim et tous les faux shotrim, les faux policiers, les mauvais policiers du peuple juif, comme il est dit dans Isaïe, premier chapitre, verset 25, Ve'ashiva yadi alaïr, ve'etzrof kabor sigaïr, ve'asira kol bdilaïr. Je vais te rouer de coups et je purifierai comme du soufre tes impuretés, comme les impuretés de cuivre qui sont mélangées à l'argent, et je retirerai de toi tout l'étain comme l'argent qui est mélangé à l'étain. Car l'argent ne se trouve pas dans la nature sous forme naturelle seule, mais toujours mélangé à d'autres métaux. On trouve l'argent dans des mines d'or, dans des mines de cuivre et dans des mines d'étain ou de nickel. Et c'est pourquoi il faut toujours purifier l'argent pour pouvoir l'obtenir à l'état pur. Ainsi, Dieu va nous rouer de coups jusqu'à ce que l'on soit purifié. Ve'ashiva shoftaïr kevarishona, je ramènerai tes juges comme au commencement. Ve'yoatzaïr kevatrila, et tes conseillers comme au début. Amar Oula, donc c'est un Amora, donc de l'époque de la Gemara, qui s'appelle Oula, et qui dit En Yerushalayim nivde el habitzdaka. Jérusalem n'est racheté que par la justice. Comme il est dit dans Isaïe, premier chapitre, verset 27. Tzion bemishpat tipade veshaveha bitzdaka. Et je dois vous dire que Tzion bemishpat tipade, à la Gematria de Talmud Babli, et Shavea bitzdaka, la Gematria de Talmud Yerushalmi, ou l'inverse, j'ai oublié précisément, Amar Rav Papa. Donc c'est encore un Amora, Rav Papa, qui nous dit I batle yaire, batle amgouché. Si il n'y a plus dans le peuple juif de gens qui s'enorgueillissent avec des vêtements comme les goïm, des vêtements riches, des vêtements chers, alors seront également éliminés amgouché, nous dit Rashi, ceux qui nous poussent à la faute et qui nous cherchent à nous éloigner de Dieu, et ce sont eux qui causent le fait que les goïms nous haïssent, que les non-juifs nous haïssent. Donc, si les gens qui s'enorgueillissent de leurs vêtements chers disparaissent, pas forcément qu'ils meurent, mais qu'ils arrêtent de s'enorgueillir de leurs vêtements chers, et qu'ils arrêtent de mettre ces vêtements-là, alors il n'y aura plus de gens parmi le peuple juif qui vont nous pousser à la faute, et il n'y aura plus, les nations du monde ne vont plus nous haïr. Et il ajoute, I batle dayane, batle gzirpate. Si les faux dayanim disparaissent du peuple juif, pareil, alors disparaissent les dirigeants des nations
qui nous disent comment on doit se comporter et qu'est-ce qu'on doit faire, et qui nous dictent notre conduite en tant que peuple. Donc, vous voulez que les nations arrêtent de nous dire si on a le droit de se défendre ou si on n'a pas le droit de se défendre, et comment, et avec quelle arme, et dans quelles conditions? Eh bien, il faut supprimer les faux dayanim du peuple juif. Ils sont la raison de la dictature des nations qui nous oppressent. Ibatle Yeire Batle Amgouché, comme on l'a dit ici, disparaissent ceux qui s'enorgueillissent de leurs vêtements, disparaissent ceux qui nous poussent à la faute, qui causent qu'on ait haï des nations. Comme il est écrit, Ve'etzrof Kevor Sigaïr, je te purifierai comme du soufre tes impuretés. I Batle Dayane Batle Giztrae, pareil, si les faux Dayanim disparaissent, alors les gens des nations qui nous dictent notre conduite vont disparaître, comme il est écrit. Et Sir Hashem Shoftaïr Pina Oivaïr. Dieu a retiré tes juges et il a également retiré tes ennemis. Amar Rabbi Mlai, c'est encore un Amora d'Eretz Israël. Il nous dit Mishum Rabbi Eliezer be Rabbi Shimon. Non, c'est Tantana, apparemment. Man de Amar Shavar Hashem Mater Reshaim Shevet Moshlim. Il y a quelqu'un qui explique ce verset-là, qui est dans Isaïe 14, 5, et qui dit Dieu a brisé le bâton des mécréants et le sceptre des dictateurs également. Alors, Dieu a brisé le bâton des mécréants, on explique, ce sont les faux dayanim qui sont devenus un bâton de soutien pour tous les gens qui travaillent pour leur beddin. Ils leur augmentent leur salaire par la corruption. Rashi nous dit, deux petites secondes. Voilà, tous les gens qui travaillent pour leur beddin, ils disent voilà, si tu me donnes de l'argent, alors je ferai pencher ce que va trancher le beddin pour toi, ou alors je vais changer ce qui a été tranché, je vais pas l'appliquer, etc. D'accord? Donc, on voit ici qu'il y a un verset qui nous dit qu'il y a des mauvais dayanim dans le peuple juif qui utilisent leur beddin à fond dans la corruption pour augmenter le salaire des gens qui ne sont pas dayanim mais qui travaillent pour le beddin. Et il ajoute donc notre Tana, Shevet Moshlim, le sceptre des dictateurs, Dieu va le briser. C'est qui? Ce sont les érudits en Torah qui sont de la famille de ces faux dayanim et qui les soutiennent en disant oui, ils agissent d'après la Torah, etc., sans avoir vérifié. Et donc, Marzoutra, qui est un Amora, nous dit Elu Talmidei Chachamim Shemelamdim Ilchot Tzibur les Dayane Bour. Ce sont les érudits en Torah qui enseignent les lois qui concernent la communauté à des Dayanim ignorants. Et donc, c'est comme jeter de l'argent dans un trou. Amar Rabbi Eliezer ben Mlai, Mishum Rabbi Levi. Mishum Resh Lakish, excusez-moi. Donc Rabbi Eliezer ben Mlai nous dit au nom de Resh Lakish, Maï dirtiv, qu'est-ce que ça signifie ce qui est écrit dans Isaïe 59.3, Ki kapechem nigoalou, Ki kapechem nigoalou bedam, ve'etzbeotechem be'avon, siftotechem diberu sheker, leshonechem avla tehege.
Qu'est-ce que ça signifie? Il va nous expliquer. Kikapechem nigoalu bedam. Vos mains ont été dégueulassées par le sang. Rashi nous dit qu'est-ce que ça veut dire? Leurs mains sont ouvertes pour recevoir les pots de vin et ils tordent le jugement et ils prennent de l'argent des propriétaires et ils donnent à ceux à qui ça ne revient pas de l'autre partie. Et Rashi nous ajoute, c'est comme s'il prenait l'âme du propriétaire de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est écrit, vos mains sont rendues dégueulasses par du sang. C'est parce que ils ont pris l'argent de l'un pour donner à l'autre à l'encontre de la loi. Et Elou Dayanim nous dit cet Amora, ce sont les faux juges rabbiniques qui prennent de l'argent à l'encontre de la Torah, comme les mésonotes, comme les dmei mador, les frais d'habitation pour la femme divorcée, ou encore les frais extrascolaires des enfants, scolaires et extrascolaires, pour les clubs, etc. Comme si maintenant ils ont droit de vivre plus riches que quand leurs parents étaient mariés. Ce sont ça les faux dayanim qui prennent de l'argent des pères et qu'ils donnent à la mère à l'encontre de la Torah, parce que d'après la Torah, il ne lui doit rien une fois qu'ils sont divorcés, même si les enfants sont chez elle, puisqu'il peut dire, comme l'a dit Maharam Padova, et tout le monde a tranché comme lui, je ne les nourris que s'ils sont chez moi. Eh bien, les Dayanim vont dire, tu lui dois de l'argent, et les mésonotes, les pensions alimentaires en Israël sont 4 fois plus grandes que dans les autres pays, et c'est sans compter les dmei mador et sans compter les chatzayot, c'est-à-dire sans compter les frais d'habitation des enfants et sans compter donc, tous les autres frais scolaires et extrascolaires. Donc vraiment, on ajoute tout ce qu'on peut pour retirer de l'argent au père, et des fois même on le fait payer les frais d'avocat de la mère, et donner à la mère, et on vole l'âme du père, et c'est pour ça que leurs mains de ces dayanim-là sont pleines de sang. Ve'etzbotechem be'avon, et vos doigts par la faute. Elou sofrei dayanim, ce sont les scribes des dayanim, qui écrivent des faux contrats, ou qui écrivent des protocoles en mentant. Le juge leur dit non, ne mets pas ça dans le protocole, et ils ne mettent pas. Ou le juge leur dit change la façon dont je me suis exprimé dans le protocole, et ils changent. Les avocats qui font des contrats d'accord de divorce, qui sont associés par des menaces. Si tu acceptes pas ça, on va aller au tribunal et on obtiendra plus. On pourra plus te voler. Alors accepte de te faire voler un peu ou moyennement pour ne pas te faire voler beaucoup. Voici ce sur qui il est écrit, vos doigts sont pleins de fautes. Siftotechem dibru shaker. Vos lèvres parlent du mensonge. Elu orchei dayanim. Ce sont les avocats. Le shonechem avla tehege, vos langues parlent de l'injustice. Ce sont les partis qui ont appris à dire des faux arguments. Donc les avocats qui enseignent leurs clients à dire des faux arguments et les partis qui répètent les faux arguments qui leur sont enseignés par les avocats. Tout le monde ment. Elou ba'ale dinim. Ve'amar Rabbi Mlai, il ajoute ce Rabbi, cet Amora, Mishum Rabbi Yitzhak mi Gadlea, au nom de Rabbi Yitzhak de la ville de Gadlea. Miyom shepiresh Yosef me'echav. Donc là, on passe à autre chose. Et en fait, on cherche, la Gemara va nous apparemment passer du coq à l'âne, mais en vérité, ce n'est pas le cas. Et en vérité, la Gemara ici va chercher la racine de cette faute qui est courante dans le peuple juif, comment ça se fait, d'où ça vient, et quelle est la solution.
la réparation possible. Et donc ici, quelle est la racine de cette faute? Depuis le jour où Yosef a été séparé de ses frères, Lotam Tam Yain, il n'a pas goûté le goût du vin, comme il est écrit au le Code Nézir et Chav. Il s'est rendu nazir depuis le jour où il a été séparé de ses frères. Rabbi Yossi, fils de Rabbi Hanina, dit Afhen Lotam Tam Yain, eux non plus n'ont pas goûté le goût du vin, comme il est écrit Vaishtu Vaishkero Aimo. Ils ont bu et ils se sont saoulés avec lui. Avec lui, ce qui signifie que tout le temps qu'ils n'étaient pas avec lui, ils ne se sont pas saoulés. Miklal de Adaidna, lo avashichut. Et l'autre qui dit que, donc celui qui dit qu'il n'y a que Yosef qui n'a pas goûté le goût du vin, il pense que les frères, eux, oui, ils ont goûté le goût du vin. Alors qu'est-ce qu'il pense? L'autre Amora, shichut ou de l'ohava. Les frères ne se sont pas saoulés jusque-là, mais goûter le vin, ils ont goûté. Et alors, l'autre Amora qui pense que ils ont, ils ne sont pas goûté le goût du vin. Ve'amar Rabbi Mlai, il nous explique, Beshechar, c'est-à-dire, ils n'ont pas goûté non plus le goût du vin, ses frères, depuis qu'ils ont été séparés de lui. Et quand on dit qu'ils ont bu, c'était pas du vin, c'était de la bière. Ils ont bu de la bière, mais du vin, ils n'ont pas bu jusqu'à ce qu'ils ont retrouvé Yosef. Et apparemment, Yosef, lui, même de la bière, il n'a pas bu jusqu'à ce qu'il a retrouvé ses frères. Donc ça, c'est la racine de la faute qui est courante dans le peuple juif, d'avoir des juges rabbiniques mensongers qui tordent et qui violent la loi juive, qui volent, qui pillent, qui violent, qui tuent, qui kidnappent pour de l'argent et pour de l'honneur. Cette faute est fréquente dans le peuple juif. Pourquoi? À cause de la faute des frères qui ont vendu Yosef, comme c'est marqué, Alchou Dotaina, ils sont allés à Dotan. Et Rashi sur place dans le Chumash nous dit, Alchou lechapes nichle datot. Ils ont cherché des failles dans la loi pour l'inculper parce qu'ils avaient la haine de lui, comme Dieu nous témoigne. Et comment ça? Et ils ont fait un bet din, ils l'ont jugé. Il était rebelle contre la royauté de Juda. Juda a été élu roi par ses frères, puisqu'ils ont voulu respecter toutes les lois de la Torah avant qu'elles ne soient données. Et donc, c'est marqué dans la Torah, Som tasim alecha melech. Tu te mettras sur toi un roi pour t'imposer de respecter les lois de la Torah. Et les frères, ils ont dit, on va se mettre un roi. Et ils ont choisi Yehuda comme roi. Et Yosef arrive et il commence à raconter qu'il a des rêves qui allusionnent qu'il va devenir roi. C'est un rebelle contre la royauté. Ils l'ont jugé dans un bet din. Et il a été condamné à mort. Et malgré tout, ils n'ont pas appliqué la punition. Comment peut-on dire que ce sont des faux juges? Mais si on réfléchit bien, comment l'ont-ils jugé? Ils étaient tous Negwa Badavar. Ils étaient tous, comment on dit en français? Ils étaient tous euh, touchés par la chose, donc ils n'étaient pas en mesure de juger. Il fallait qu'ils fassent venir d'autres juges qui ne sont pas les frères. En plus de ça, ils étaient krovim, ils étaient des proches, donc ils ne pouvaient pas le juger. Il aurait fallu qu'ils fassent venir d'autres juges. Ah, mais vous me dites, il n'y a pas d'autres juges juifs, mais il y avait le Beddin de Shem et Ever. Ils auraient pu faire venir leur Beddin. Ils étaient eux proches, donc ils ne pouvaient pas le juger. Deuxième chose, ils l'ont jugé en son absence. C'est une grande faute de juger quelqu'un en son absence. On ne peut pas juger quelqu'un en son absence. Ah, ils vont dire, mais c'est quelqu'un de violent, de dangereux. Comment? Yosef, il est dangereux? En quoi est-il dangereux? C'est le plus jeune. En quoi il peut maintenant se rebeller contre ses frères? Si jamais il devient violent, ils peuvent le maîtriser. Il n'y a pas ici de danger.
Parce qu'on peut juger quelqu'un de dangereux en son absence. Yosef, il n'est pas dangereux. Euh, et puis en plus de ça, ils l'ont jugé parce qu'il a raconté ses rêves. Il n'a pas dit qu'il rejetait la royauté de Yehuda. Il a juste raconté les rêves qu'il a fait. Et si c'est vrai qu'il a fait ces rêves-là, en quoi est-ce une rébellion contre la royauté de Juda? Donc en vérité, tout leur jugement était complètement corrompu. Et c'est pourquoi ils ont enraciné, ils ont fait pénétrer dans l'âme du peuple juif cette mauvaise mida, ce mauvais trait de caractère de, de juger à mal, de déformer le jugement. C'est la racine de cette faute qui est fréquente dans le peuple juif. Maintenant, on va y voir la solution. Il s'agit du moment où Aaron, où Dieu parle à Moshe, donc au buisson ardent, et il lui dit, ton frère Aaron vient vers toi, Uraachav et Samach Belibo, et quand il va te voir, il va se réjouir dans son cœur. Et nous dit Rashi nous dit que Aaron est devenu prophète avant Moïse, puisque c'était l'aîné, et la prophétie s'est posée sur Aaron avant Moïse. En effet, Dieu a fait prophétiser Aaron en Égypte en faisant dire, donc c'est dans Yechezkel Kaf Vav, le pasouk là-bas, et c'est la prophétie de Aaron qu'il a prononcée en Égypte, elle est répétée dans Yechezkel Kaf Vav. Il leur dit de se débarrasser de leurs idoles et d'abandonner l'idolâtrie de l'Égypte. Donc Aaron a prophétisé en Égypte avant que ne prophétise Moshe. Donc il aurait dû dire, mais pourquoi maintenant il se prend pour le roi, d'accord? Moi j'ai prophétisé avant lui, donc je suis plus grand que lui en prophétie. Pourquoi maintenant il veut s'imposer en tant que roi? Non, 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 non. Aaron, il aime son frère comme lui-même. Donc si Dieu décide qu'il va arriver du bien à son frère, il se réjouit pour lui. Et d'ailleurs, c'est le grand test pour savoir si les gens vous aiment vraiment. Voyez si il se réjouit de vos réjouissances personnelles et s'il s'attriste de vos souffrances personnelles, à condition bien sûr que vos réjouissances soient des réjouissances permises par la halakha et que vos souffrances... enfin bref, et parce que c'est ça la mitzvah de Ve'ahavta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ainsi l'explique le Rambam, c'est de se réjouir pour les souffrances d'autrui comme si c'était les siennes, de s'attrister de ses souffrances comme si c'était les siennes. À l'inverse, si vous voyez d'une personne que vous lui racontez vos souffrances, il n'en a rien à faire, vous lui racontez vos réjouissances, il n'en a rien à faire, cette personne-là ne vous aime pas. Et à vous d'en prendre les conséquences qui s'imposent. Donc Aaron se réjouit dans son cœur, et à cause qu'il s'est réjoui dans son cœur que Dieu a donné la royauté à Moïse, et qu'il a fait de lui un prophète plus grand qu'Aaron, il a mérité le Choshen Amishpat, comment on appelle ça, le plastron de jugement sur son cœur. Donc le ce que portait le Kohen Gadol sur la poitrine, sur lequel il y avait donc les pierres sur lesquelles était marqué le nom de toutes les tribus et qu'on appelle également Urim et Tumim, c'est-à-dire les lumières, simples, puisque c'est par là que Dieu parlait au peuple juif lorsque un dirigeant du peuple juif, que ce soit le Kohen Gadol, le roi ou un prophète, avait une question à poser à Dieu, il pouvait utiliser les Urim et Tumim, et donc poser la question à Dieu, et les lettres qui étaient gravées dans les pierres précieuses, les 12 pierres précieuses du Choshen, se mettaient à sortir et à luire uniquement pour celui qui avait Ruach HaKodesh, qui était capable de voir les choses spirituelles parce qu'il avait parfait son âme, pouvait voir la réponse de Dieu par
lumière des lettres qui sortaient de leurs pierres et qui formaient des mots pour répondre à la question. Et David Amelech a utilisé les Urim et Tumim plusieurs fois, puisque quand il s'est enfui de Shaoul, le Kohen Gadol s'est enfui avec David Amelech et il avait donc le Choshen avec lui, c'est-à-dire les Urim et Tumim. Et donc c'était une grande souffrance pour Shaoul de ne pas avoir les Urim et Tumim et de ne pas pouvoir poser de questions à Dieu. Et donc le Choshen Mishpat est une réparation de la faute dans le jugement. Donc quand le Kohen Gadol porte ça sur le cœur, ça répare pour tout Israël la faute du faux jugement. Donc on ne pourra pas revoir le troisième temple. Comme on l'a dit plus haut, Dieu ne va pas faire résider sa présence sur le peuple juif tant qu'on ne s'est pas débarrassé de tous les faux juges. Et de même, le Kohen Gadol ne peut pas porter le Choshen tant qu'on ne s'est pas débarrassé de tous les faux juges. Donc, si vous voulez la Géoula finale, si vous voulez la délivrance finale, si vous voulez voir Mashiach et l'avènement du troisième temple et tout ça, eh bien, il faut que vous agissiez pour faire tomber les faux tribunaux rabbiniques qui ne jugent pas d'après la loi. Et j'espère que ce cours vous a été profitable. Si vous avez appris quelque chose, mettez un pouce, envoyez un ami et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.